seul, il a pris la mer et s'est retrouvé en Angleterre. C'était le début d'une nouvelle vie où il s'est fait beaucoup d'amis, car il aime aider tout le monde autour de lui. Il sait que chaque problème a sa propre solution. Il lui faut trouver réponse à toutes ces questions. Il voit tout d'un œil bien différent. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est poli, il est courtois et même un peu gourmand parfois. Très sûr de lui, ça ne l'empêche pas d'être un peu maladroit. Toujours curieux, à rien l'étonne. Il nous amuse mieux que personne. Il est sans pareil, l'ours Paddington. Paddington, c'est moi. Chère tante Lucie, j'ai lu dans le journal d'hier que des centaines de gens étaient restés bloqués sous terre. Je me suis donc dit qu'il était grand temps de les secourir. Paddington? Mais peut-on savoir ce que tu fais? Oh, bonjour, Madame Brown. J'essaie de sauver des gens bloqués sous terre. Des gens bloqués sous terre? Oui, c'est dans le journal. Des centaines de gens bloqués sous terre. Oh, Paddington. Sous terre, c'est une façon de parler. Justement, il faut en parler. Il manque d'air. Non, ces gens ont été bloqués par une panne de métro. Et le métro, c'est comme un train qui circule sous terre. C'est vrai? Il n'y a pas de ces choses au fin fond du Pérou. Si tu ne traînes pas au petit déjeuner, je t'emmènerai faire un tour dans le métro avec Judy. Généralement, je ne traîne pas au petit déjeuner. Sauf quand j'ai des ennuis avec mon pamplemousse. Paddington, nous t'attendons. J'ai donc décidé de finir mon petit déjeuner plus tard. Et on ne sait jamais, une belle tranche de bacon peut être utile en cas de besoin. Oh, franchement, je n'ai jamais vu un ours aussi mal léché. On dirait qu'une odeur de bacon flotte dans l'atmosphère. Tu la sens, Paddington? Oui, elle est même très forte. Nous allons descendre dans ce qui s'appelle une bouche de métro. Elle est énorme, assez pour avaler des milliers de gens. Tiens, voici ton billet. Ne le perds pas, surtout. Un contrôleur pourrait te le demander et ne t'éloigne pas de nous. Toi aussi, tu pourrais te perdre. Je regrette, les ours ne se perdent jamais. Désolé, c'est mon petit déjeuner et j'y tiens beaucoup. Paddington. Halt! Arrêtez-vous immédiatement! Allez coucher. Oh, quelque chose me dit que nous nous souviendrons longtemps de cette journée. Oui, je le souhaite de tout mon cœur, Madame Brown. Prochaine rame dans 1 minute. Oh, il est arrivé ce que je craignais. Paddington s'est perdu. Oh. C'est ce que je craignais. Judy et Madame Brown se sont perdus. Un instant, mon jeune ami. Vos chiens n'ont rien à faire dans le métro. Interdit par le règlement. Ces chiens ne sont pas à moi. Voyez-vous, au fin fond du Pérou, nous n'avons pas de métro. Et ces chiens flairent mon bacon. Et Judy et Madame Brown se sont perdus. Perdus, dites-vous? Quel est leur signalement? Madame Brown a un chapeau à fleurs roses et le même que celui-là. Ah, pas si vite! Pardon, monsieur le contrôleur. Nous cherchons un jeune ours à peu près de cette grandeur et vêtu d'un duffel coat bleu foncé. Par là! Merci beaucoup, monsieur. Oh! Ils en voulaient au bacon de mon petit déjeuner. Attendez que je l'attrape, celui-là! Allez, venez! Vos amis égarés sont en bas, monsieur l'ours. Elles vous cherchent! Madame Brown et Judy! Mon foulard, rendez-le-moi. Eh oh, je suis content de vous revoir. Attends-nous en bas, Paddington. Non. Eh, ma
ma valise? Madame Brown! Judy! Oh, pourvu qu'il ait l'idée de nous attendre à la station suivante. Ce n'est pas à moi. Hé, vous avez ma valise? Et vous, vous avez la mienne. J'y tiens, il y a mon petit déjeuner dedans. Bacon et marmelade d'orange. Amer. Vous connaissez? Ah, et pour cause, je baigne dans la marmelade. Ça ne doit pas être très confortable. Non, cher représentant en confiture. Permettez-moi de vous offrir l'un de nos produits. Merci infiniment. Quoique ce sera un peu juste pour remplir ma baignoire. J'ignorais que les ours étaient admis dans le métro. Uniquement ceux qui viennent du fin fond du Pérou. Ah bon? Après vous? Oh, Paddington! Voyager dans le métro, c'est comme tourner en rond. Je me suis retrouvé au point de départ. Mon foulard, ce n'est pas trop tôt. Toutes mes excuses. Introduction de chien dans le métro, vol du foulard d'une vieille dame, accumulation de délits très graves. Montrez-moi votre billet. Je n'ai pas volé ce foulard. Il s'est coincé dans ma valise. Quant à mon billet, je suis sûr de l'avoir mis quelque part. Ou alors je l'ai mangé par mégarde. Manger? C'est un délit encore plus grave. Je vais vous remettre aux mains des autorités. Non, il faut que j'attende Judy et Madame Brown. Halte! Arrêtez-vous immédiatement! Le bouton rouge indiquait en cas d'urgence. S'il y avait urgence, c'était bien le cas. Ah, je t'ai retrouvé! Ah, je l'ai retrouvé. Je dois reconnaître qu'en dépit du désordre que vous avez semé, c'est grâce à vous que j'ai pu arrêter ce sacripant. Nous lui courons après depuis longtemps. Comment vous appelez-vous, mon ami? Je suis Paddington Brown. Enchanté. Enchanté? Pas vraiment. Alors, Paddington, que penses-tu de ton premier voyage en métro? Le contrôleur était sympathique. Vers la fin. Attendez, je crains que le bacon soit un peu froid. C'est de bon cœur. Oh, mais tout s'explique. Ça, c'est un bon gros nounours. Suite à cela, Mitya Lucie, j'ai dit à Madame Brown que la prochaine fois que nous prendrons le métro, il faut qu'elle me tienne la patte, pour ne pas se perdre. Nous étions au Japon pour nous documenter sur la lutte sumo pour le livre de Monsieur Gruber, Le Monde et ses merveilles. Un rikishi, la Kinboshi Haya. Un rikishi est un jeune lutteur, Monsieur Brown. Et la Kinboshi Haya, c'est l'école de sumo que nous allons précisément visiter. Fascinant. Voici donc un Haya. Bonjour, je suis l'Okayata, c'est-à-dire le maître des lieux. Je suis Paddington Brown, du fin fond du Pérou. Un rikishi originaire du Pérou. Suivez-moi, je vous prie. Le jeune Monsieur Brown n'est pas ici pour devenir sumotori. Il m'aide à recueillir de la documentation pour mon futur livre. Cela m'étonne. Je vois un bel avenir en lui. Il a la flamme du guerrier dans le regard. Oui, aucun doute. D'où vous vient un regard aussi impressionnant? C'est ma tante Lucie qui me l'a appris. Nous nous le transmettons. Regard ardent s'il en est. Nous ferez-vous l'honneur de l'enseigner à nos rikishi. Je regrette, mais c'est impossible. J'ai juré à ma tante Lucie de ne jamais révéler notre secret. Ah, bien sûr, la tradition. Aimeriez-vous participer à notre cours, cependant? Ça pourrait être bon pour votre livre, Monsieur Gruber. Veuillez rejoindre la classe au bout de couloir. Je vais arranger une visite guidée du Haya pour Monsieur Gruber. La classe de sumo est-elle là? Un sumotori endormi? Où est mon appareil photo? Excusez-moi, je m'appelle Paddington Brown. Il n'avait pas l'air de m'aimer. Heureusement pour lui que Madame Bird n'était pas là. Oh, vous voilà! Pendant que Monsieur Gruber visite les lieux avec mon assistant, je vous invite à assister à une vraie séance d'entraînement des rikishi.
Cet exercice de piétinement dans le sable permet de renforcer le torse et d'abaisser le centre de gravité du corps. Si vous voulez essayer. Mes compliments, Rikishi. Les ours sont à leur aise dans le sable. Nous allons passer à l'entraînement au dojo. L'objet du sumo consiste à pousser l'adversaire hors du dojo. Le dojo est ce cercle de combat aux limites précises. Le premier qui sort du cercle est battu. Si les deux adversaires sortent du cercle, le premier dont le pied touche le sol est déclaré vaincu. L'un après l'autre, vous allez tenter de vaincre Hiroshi. Oh non, pas encore le même. Hajime. Suivant. Suivant. Au suivant. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à cette grande brute. Oh là là, je crois que c'est moi. Regardez-moi ce moucheron. Je vais le transformer en sukiyaki. Je commence à regretter sérieusement l'absence de Madame Bird. Hajime, commencez. Au déjeuner, je vous invite à poursuivre l'entraînement au réfectoire. Piou, sauvé par le gong, pourvu que le repas soit long. L'alimentation semble capitale dans l'entraînement des sumotori. Essayez de rivaliser avec Hiroshi, mais n'ayez pas honte si vous échouez. Comme mangeur, c'est le champion incontesté. Puis-je en avoir encore? Encore? Vous revoulez du shankonabe? Mais il n'en reste plus. Plus de shankonabe? Pas de problème, j'ai des réserves de marmelade. Oh, oh, oh. Kodo. Non content d'être une grande brute, il n'aimait pas la marmelade. Incroyable! Nous poursuivrons par un élément essentiel dans l'entraînement au sumo, le sommeil. Les ronflements m'empêchaient de dormir. J'ai donc décidé de poursuivre ma visite. Vite, le tournoi va bientôt commencer. Un tournoi? Tout à fait ce qu'il fallait pour le livre de Monsieur Gruber. C'est curieux. Votre jeune ami semble avoir disparu, Monsieur Gruber. J'espère qu'il ne manquera pas le grand tournoi. Non, n'ayez crainte. Je pense qu'il ne va pas le rater. Tout le monde était en tenue de combat. J'avais gardé mon duffel-coat. Le public semblait apprécier. Oh, soudain, plus un bruit dans la salle. Oh là. Le moment était venu une fois pour toutes de donner une leçon à ce gros balourd. Oh, le pauvre petit. Vainqueur, l'ours. L'ours a gagné. Mais pour quelle raison? Hiroshi est sorti du cercle le premier, alors que les pattes de l'ours n'ont pas encore touché le sol. Kayata, vous vous réjouissez de ma défaite? Non, Hiroshi, ce qui me réjouit, c'est que tu as appris l'humilité et que cette leçon est la plus valable de toutes. Arigato, Paddington-san. Vive Paddington et
Puis-je avoir l'honneur d'écouter ta marmelade? Oui. Chère tante Lucie, un événement bizarre s'est produit hier matin. J'entendais des cognements, mais impossible de savoir d'où ça venait. Oh! Tu seras heureuse d'apprendre que je m'étais rendormi et que ce n'était qu'un mauvais rêve. Jusqu'au moment où, parfaitement réveillé, j'ai encore entendu du bruit. Et devine, quelqu'un construisait une cabane dans le jardin. Il faut que je prévienne les autres. Eh oh! Vous avez vu la cabane dans le jardin? C'est justement ce que nous sommes en train de regarder. Vous le saviez, vous? Bien sûr, Paddington. C'est une surprise pour l'anniversaire de papa. Un sauna. On s'assoit dedans, on verse de l'eau sur des pierres chauffées à blanc. Ça fait de la vapeur qui dilate les pores de la peau. Et quand on a de la fourrure? Là, j'en sais rien. Mais bref, après le sauna, on se verse un seau d'eau glacée sur la tête. Madame Brown et Judy ont fait des pieds et des mains pour emmener Monsieur Brown au magasin. La surprise sera totale quand il rentrera. Si j'en faisais l'essai pour voir si tout va bien. Certainement pas. Contente-toi de regarder sans mettre les pieds à l'intérieur. C'est le cadeau de Monsieur Brown. À lui d'en faire l'inauguration. L'ours! Oh! Oh! C'est toi qui faisais tout ce vacarme? Non, monsieur Curry, ça m'a réveillé comme vous. Hein? Me réveiller? Moi? Je suis insomniaque. Et d'où vient cette fumée? J'ai bien envie de la signaler. C'est un sauna, pour l'anniversaire de monsieur Brown. Un sauna? Oh, mais je n'ai jamais essayé ce genre de choses. C'est très bon pour ce que vous avez. Je vous conseille ce remède. C'est extrêmement gentil de ta part. Il ne faut jamais remettre au lendemain. Viens avec moi, tu m'aideras à chercher une serviette. Je n'ai pas dit tout de suite, je vous ai juste dit que monsieur Brown... Oh là 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 là. Jette un coup d'œil dans ce coin-là, l'ours. Monsieur Curry, je crois que je me suis fait mal comprendre. Et j'ai tout compris. On chauffe les pierres, on verse de l'eau dessus et hop, voilà, vapeur. Je sens que les ennuis vont commencer. Ah oui, rien de tel qu'un bon sauna. Cela dit, étant donné que ce sera mon premier sauna, je vais prendre tout mon temps. Il faut donc que je ferme toutes les issues à double tour. Double tour? Monsieur Curry venait de me donner une idée. J'étais sauvé. J'avais acheté un cadenas que je comptais offrir à monsieur Brown pour sa cabane à outils. Mais j'ai estimé préférable de le poser sur la porte du sauna pour empêcher monsieur Curry d'y entrer. Soudain, j'ai entendu des bruits comme ceux qui m'avaient réveillé le matin. Un peu plus étouffés au début. Excusez-moi. Il y a quelqu'un? Oui, moi! Ouvre-moi immédiatement! Monsieur Curry, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Il me suffit de composer la date de mon anniversaire, le 25 juin. Nous ne sommes pas le 25 juin et ce n'est pas ton anniversaire. C'est celui de Monsieur Brown. L'ours! Je suis ébouillanté vif là-dedans! Je comprends votre remarque. Vous ressemblez d'assez près au homard que l'on voit dans la poissonnerie du marché. Ne vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut. Tenez-vous prêt, monsieur Curry. Non! L'ours! Tu fais encore plus de vapeur! À ce moment, je me suis souvenu que Jonathan avait parlé du seau d'eau glacée après le sauna. Il était temps de faire appel à un spécialiste. Problème de clé, vous trouverez tout chez Arthur, le roi de la fermeture. Monsieur le roi Arthur, c'est moi, Paddington Brown. C'est au sujet du cadenas que je vous ai acheté. Je crains d'en avoir oublié la combinaison. Pas de problème, monsieur Brown. Apportez-le-moi, je me ferai un plaisir de vous l'ouvrir. Ça me sera difficile de vous apporter le cadenas, monsieur le roi. Il est attaché à la porte du sauna de monsieur Brown. Et monsieur Curry est bloqué à l'intérieur. En ce cas, il faut le scier ou essayer de l'ouvrir comme les malfaiteurs à la télé. Vous écoutez les clics et les claques et vous le faites chanter, comme disent les professionnels.
Merci de vos conseils, monsieur le roi. L'ours! Sors-moi de là! Monsieur Curry, écoutez, je sais que ça ne vous sera pas facile, mais il faut observer un silence absolu durant les prochaines minutes. Je peux être silencieux, silencieux comme une plume. Mais je t'en prie, l'ours, fais-moi sortir de cette rôtissoire. Pitié! Allô, oui? Bonjour, je suis Arthur, le roi de la fermeture. Dites à Paddington que je me suis souvenu du chiffre, la date de son anniversaire. Il va pouvoir libérer Monsieur Curry du sauna. Paddington a enfermé Monsieur Curry dans le sauna? Nous sommes là. Je vais secourir Paddington. Je retiens ton père pendant ce temps-là. Paddington! Le serrurier a appelé pour dire que la combinaison correspondait à ton anniversaire. Mais j'ai essayé cette date-là. Quelle date? N'oublie pas que les ours sont comme les rois. Ils ont 2 anniversaires par an. Le 25 décembre, mon autre anniversaire. Comment ai-je pu l'oublier? J'ai fait au moins une chose comme il faut. Le seau d'eau glacée, c'est après le sauna. Excusez-moi, Madame Bird, mais pourquoi ce chandail? J'ai encore mon manteau sur le dos. Surprise! Mais qu'est-ce que... Oh, mais quelle est cette construction? C'est un sauna pour toi. Prêt pour la cuisson? Cuisson, c'est le mot. C'est vous, Monsieur Curry? Je propose que nous prenions tous un sauna. Voulez-vous vous joindre à nous? Vous ne me piégerez pas dans cette monstruosité, que j'ai bien envie de signaler à qui de droit d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui prend d'un seul coup? À mon avis, Monsieur Brown, quelque chose a dû lui échauffer les oreilles. Thank you.